Si le Rwanda persiste contre les sanctions comme la Russie, quelle sera la réaction de l'Union européenne? Malheureusement, peu d'Européens savent ce qui se passe concrètement ici. La première, c'est donc à nous, en tant que députés européens, de rapporter ce que nous avons vu, ce que nous avons échangé avec vous, parce que communiquer, c'est important. Il faut effectivement alerter la communauté internationale, la communauté européenne, pour qu'elle pousse aux sanctions. La communauté internationale, même si elle est lente, même si elle nous exaspère par sa lenteur, eh bien, elle doit être considérée comme quelque chose de positif quand elle permet de poser les sujets sur la table. Monsieur Kagame tient beaucoup à son image de pays le plus propre, etc. Ça va lui faire mal. Et puis d'autre part, vous voyez, quand on monte un Grand Prix dans un pays qui est sous sanction, on n'a pas envie de revenir. 19 février 2024, l'Union européenne a annoncé en grande pompe qu'on venait de signer un accord avec le Rwanda, qui était un accord gagnant-gagnant, où eux nous donnaient des minerais, enfin nous vendaient des minerais rares, et on était un client préférentiel, et eux nous les fournissaient, et que dans cet accord, il y avait, quand on a pu enfin avoir le texte de cet accord, et je l'ai eu au bout de 5 mois en emmerdant tout le monde, soyons clairs, et puis bon, par moment il y a eu des fuites, ben, on s'est aperçu que la traçabilité sur cet accord, elle était totalement déclarative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je trouve que le recteur a une belle chemise. Moi, si je lui vole, après j'irai la revendre à monsieur Freddy, et il me dira, mais est-ce que c'est ta chemise? Et je dirai, oui, c'est ma chemise puisque je te le dis. Et bien voilà, au-delà de la boutade, la traçabilité sur cet accord, elle est purement déclarative. C'est-à-dire que le Rwanda dit, ah ben ils viennent de chez moi, ils viennent de tel entrepôt, oui d'accord, mais ils viennent de tel entrepôt, mais avant de venir d'un entrepôt, ils viennent d'une mine. Et moi, je crois à la justice. Et nous avons vu hier votre président qui veut une commission d'enquête pour effectivement que ces criminels soient jugés et soient sanctionnés. Donc il y a ces deux voies aujourd'hui qui s'ouvrent à nous. Patience, détermination seront les solutions. Et en attendant, pensons à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui aujourd'hui souffrent. Savoir, la guerre de l'Est date depuis longtemps. Pourquoi vous êtes venu intervenir à ces moments au lieu de faire longtemps? Merci. Merci beaucoup. Je suis l'étudiante Esther Dufoyamé dans la faculté de droit en 2e année de licence. Ma question s'adresse à l'honorable Virginie. Madame la députée, en cette journée internationale de droits de femmes, nous savons que le conflit touche particulièrement les femmes et les jeunes filles, notamment dans l'Est de la RDC, où elles sont victimes de violences, de départements forcés et de l'abus. Quelle action concrète l'Union européenne pourrait-elle entreprendre pour protéger ces femmes et faire pression afin que la souveraineté de la RDC soit respectée? Merci. Merci beaucoup. Donnez le micro au monsieur en lunettes. Monsieur en lunettes, oui. Je m'appelle professeur Moussa, de sciences politiques et administratives, faculté des sciences sociales et administratives et politiques. Allons-y. Je m'en vais directement remercier monsieur le recteur pour l'initiative louable afin de présider la conférence d'aujourd'hui. Et en plus, je remercie les 0 députés. Ok. S'il vous plaît, un peu de tolérance. Monsieur, pourriez-vous aller droit au but, s'il vous plaît? Posez votre question. Allons-y. Ok. Mais, oui. J'ai des préoccupations. Posez une question, s'il vous plaît. Une. La première préoccupation s'adresse auprès de l'honorable député Philippe. Monsieur Philippe, ne voyez-vous pas que, comme la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais,
La cause est connue de tous. C'est la balkanisation de ce pays. Et vous les connaissez. Derrière cette balkanisation, il y a aussi la guerre contre nos minéraux. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'avoir des potentialités énormes comme nous avons dans ces pays, est-ce que c'est un péché? Merci beaucoup. Merci. Nous avons quelques questions de la part des internautes. Monsieur Jérémy, vous pouvez nous lire les questions des internautes. Ok, il y a pratiquement 4 questions des internautes. La première, c'est M. Diaz Kabunda qui pose la question de savoir si le Rwanda persiste contre les sanctions comme la Russie, quelle sera la réaction de l'Union européenne? Il y a M. Pierre Kabamba qui pose la question de savoir pourquoi la France a donné la présidence de la francophonie à un pays qui n'est pas francophone. La troisième question, il dit si le Luxembourg persiste dans sa position de bloquer le vote des sanctions, qui serait leur réaction? Quelle serait leur réaction? Et la quatrième, quels sont les impacts réels des sanctions et après ces sanctions de l'Union européenne, que l'Union européenne attende des autorités rwandaises afin que la paix revienne à l'est du Congo? Merci beaucoup. Nous allons remettre d'abord la parole aux honorables députés pour apporter des éléments de réponse. Honorable Philippe, je crois que vous avez reçu une question. Vous pouvez commencer par répondre. C'était une question Madame sur aussi la va répondre. Oui. C'était une question sur la sécession qui est évidemment un des sujets qui est sur la table et qui est au cœur des préoccupations de tout le monde. Un pays libre, un pays respecté, c'est un pays qui n'est pas en proie à des divisions territoriales, surtout venues de l'étranger. Et donc évidemment, tout ça s'inscrit dans un plan de paix qui est nécessaire et qui est respectueux de la nation congolaise, des Congolais, de leur identité, de leur liberté. C'est tout le combat que nous menons au Parlement européen avec les outils que nous avons, c'est-à-dire des résolutions, des sanctions, etc. Mais je pense que la mobilisation de la communauté internationale, même si elle est lente, même si elle nous exaspère par sa lenteur, eh bien, elle doit être considérée comme quelque chose de positif quand elle permet de poser les sujets sur la table. Oui, honorable Virginie. Oui, merci, chère étudiante en droit, de m'avoir posé la question. Je vois que depuis tout à l'heure, la salle s'est agrandie. Je vous remercie tous d'être là. J'avais commencé cette séance par rappeler effectivement les horreurs que les femmes vivent. Et il y a 2 solutions pour alerter les gens. Puisque comme on l'a dit aussi, malheureusement, peu d'Européens savent ce qui se passe concrètement ici. La première, c'est donc à nous, en tant que députés européens, de rapporter ce que nous avons vu, ce que nous avons échangé avec vous. Parce que communiquer, c'est important. Il faut effectivement alerter la communauté internationale, la communauté européenne, pour qu'elle pousse aux sanctions. Vous avez dit, jeune étudiant, que vous êtes en licence en droit. Et moi, je crois à la justice. Et nous avons vu hier votre président qui veut une commission d'enquête pour effectivement que ces criminels soient jugés et soient sanctionnés. Donc il y a ces 2 voies aujourd'hui qui s'ouvrent à nous. Patience, détermination seront les solutions. Et en attendant, pensons à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui aujourd'hui souffrent. Et moi, effectivement, avec notre groupe, nous sommes aussi des lanceurs d'alerte dans ce Parlement européen pour imposer des débats. Et effectivement, la crise humanitaire que vous vivez, que vos cousins, vos sœurs, vos familles vivent, n'est pas montée jusqu'à Bruxelles. Puisque nous avons vu hier qu'avec vos présidents, la gestion de la crise humanitaire était bloquée. Et c'est un non-sens, c'est inhumain, et aujourd'hui encore plus, avec ce 8 mars, une journée dédiée aux femmes, et finalement aux femmes, à nos mères, à nos grands-mères, mais à toute l'humanité,
C'est inacceptable. Donc j'espère que notre message sera entendu ici, mais aussi ailleurs. C'est ce qui nous engage aujourd'hui avec cet échange, parce que c'est comme cela que nous ferons avancer les choses. Et je vous remercie encore ici d'être tous là, présents. Je vois qu'il y a beaucoup d'effervescence, c'est normal, c'est la guerre, et ça nous touche tous. Je vous remercie. Honorable Thierry, avez-vous quelques éléments de réponse à apporter? Je vais répondre à la question de madame, mais avant, je crois que les autres, on y a répondu, parce que vous avez dit pourquoi le Luxembourg, s'il continue ses sanctions, s'il continue son veto, pardon, le Luxembourg a dit officiellement qu'il serait favorable à la prochaine réunion. Donc aujourd'hui, le débat, c'est quand est-ce que c'est cette prochaine réunion? Est-ce que ce sera le 17 ou une semaine après? Bon, l'essentiel, c'est que, là, j'allais dire, cette étape semble franchie. Madame a posé une bonne question. Pourquoi vous en occupez maintenant et pas avant? Quand on est parlementaire, il y a un agenda. Moi, je suis à la commission au Parlement européen. Je suis dans 2 commissions. Je suis à la commission échange international et je suis à la commission développement qui s'occupe essentiellement des questions avec les pays en voie de développement. Il faut, pour se saisir d'un sujet, qui est un moyen de l'inscrire dans l'agenda de l'actualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Or, en réalité, j'ai commencé à m'en occuper quand? Puisque, je vous rappelle, le 19 février, c'est 19 février 2024. Voilà, 19 février 2024, l'Union européenne a annoncé en grande pompe qu'on venait de signer un accord avec le Rwanda, qui était un accord gagnant-gagnant, où eux nous donnaient des minerais, enfin nous vendaient des minerais rares, et on était un client préférentiel, et eux nous les fournissaient, et que dans cet accord, il y avait une traçabilité. À partir de ce moment-là, on a commencé à s'y intéresser vraiment. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à voir le texte. Voilà. Quand on vous dit dans un parlement, on a signé un accord qui est merveilleux, extraordinaire, mais le texte, on ne vous le donne pas, il y a quand même un problème. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, qu'on a pu commencer à médiatiser le dossier, parce que du coup, eh bien, ce sujet avait un impact et était dans l'agenda parlementaire européen. Et si vous regardez, ça a servi de première étape. Voilà. Mais bien sûr qu'on connaissait ce qui se passait en RDC. On avait reçu, je vous rappelle, alors j'arrive jamais à bien le prononcer, vous m'excuserez, mais le docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, qui a été en plus honoré par le Parlement européen et qui, depuis toujours, insiste sur cette situation. Voilà. Et puis voilà donc pourquoi, tout simplement, au Parlement européen, on a réussi un peu dans 1 an et demi à l'inscrire dans l'agenda. Mais s'il y a un drame, je dis n'importe quoi, au Costa Rica, s'il n'y a pas de sujet qui permette d'accrocher ce sujet, on ne peut pas en parler. Voilà. Et donc, d'autre part, en plus, cet accord qui se présentait d'après l'Union européenne comme un accord exemplaire, moral, parfait, ce que l'Union européenne, zone riche, devait faire avec les zones en voie de développement, mais qui avaient des matières premières, mais en réalité, c'est une escroquerie, puisqu'il n'y a aucune traçabilité. Quand on a pu enfin avoir le texte de cet accord, et je l'ai eu au bout de 5 mois en emmerdant tout le monde, soyons clairs, et puis bon, par moment il y a eu des fuites, ben, on s'est aperçu que la traçabilité sur cet accord, elle était totalement déclarative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je trouve que le recteur a une belle chemise. Moi, si je lui vole, après j'irai la revendre à monsieur Freddy, et il me dira, mais est-ce que c'est ta chemise? Et je dirai, oui, c'est ma chemise puisque je te le dis. Eh bien voilà, au-delà de la boutade, la traçabilité sur cet accord, elle est purement déclarative. C'est-à-dire que le Rwanda dit, ah ben ils viennent de chez moi, ils viennent de tel entrepôt, oui d'accord, mais ils viennent de tel entrepôt, mais avant de venir d'un entrepôt, ils viennent d'une mine. Voilà. Et pour arriver à cet entrepôt, il a fallu par moment que des gens meurent, qu'il y ait des drames humains, et donc voilà comment on a réussi à mettre enfin ce dossier dans l'agenda. Oui, ah oui, tiens. Alors, il faut toujours voir en politique, si certains d'entre vous, merci Philippe, veulent faire de la politique, il faut toujours voir le coup d'après, c'est un peu comme aux échecs.
Qu'est-ce qu'on a vu avec votre président et c'est d'ailleurs votre président qui en avait eu l'idée, il faut dire la vérité, puisqu'on l'avait vu à Bruxelles. Les sanctions seront votées. Est-ce que les sanctions vont faire en sorte que le Rwanda s'arrête immédiatement? La réponse est non. Je ne vais pas vous raconter de salade. Mais il va être très gêné. C'est un pays, je le répète, et M. Kagame tient beaucoup à son image de pays le plus propre, etc. Ça va lui faire mal. Et puis d'autre part, vous voyez, quand on monte un Grand Prix dans un pays qui est sous sanction, on n'a pas envie de revenir. Voilà. Donc ça va être gênant pour lui économiquement et très gênant pour lui en matière d'image. Une fois que ces sanctions seront votées, il faut voir la suite. Vous ne changerez pas votre voisin. En géopolitique, il y a une règle, c'est qu'on a toujours les mêmes voisins. Voilà, l'Estonie, ils peuvent se rouler par terre, ils auront toujours comme voisin la Russie, et vous aurez toujours comme voisin le Rwanda. Et donc la question, c'est comment on peut travailler après, ensemble, intelligemment. M. Kagame ne sera pas éternel, et on peut espérer qu'il y ait des dirigeants plus pacifiques après. Voilà. Et donc, à la demande de votre président, on a mis en place un processus. Comment avoir une vraie traçabilité? Vous voyez, il y a l'Afrique, comme d'ailleurs l'Amérique latine, est au centre du commerce du bois. On arrive aujourd'hui, en matière de bois, en matière de grumes, à avoir une traçabilité. Et même s'il y a toujours de la contrebande, etc., on n'est pas idiot, mais de plus en plus, on est capable de dire, y compris pour certaines exploitations agricoles, je pense à l'huile de palme, eh bien, ça vient de telle exploitation dans tel pays, à tel endroit. Et donc l'objectif, si on veut lutter contre tout cela, c'est d'avoir une traçabilité sur les minéraux. C'est-à-dire que quand il y a un minéraux qui est acheté, enfin un minéral, ou je sais pas, bref, quand il y a 1 kilo d'or ou 1 kilo de coltan qui est acheté, on puisse savoir s'ils viennent de là ou de là. Et donc on a demandé et obtenu avec le BRGM, je ne sais pas s'il y en a qui font des études de géologie, c'est Bureau de recherche minière, généalogique et minière, voilà. Bureau de recherche géologique et minière, Bureau de recherche géologique et minière, c'est un institut qui a été fondé par le général de Gaulle à l'époque pour justement recenser tout ce qui était ressources minières, d'abord en France et dans les territoires ultramarins, et après au service des autres pays qui le demandent. Et donc on a mis en place, avec le BRGM, on lui a demandé si techniquement il pouvait fournir une traçabilité à l'avenir. Et donc l'étape suivante pour nous, je répète, il faut toujours essayer de voir le coup d'après. C'est, ok, un jour, l'agression doit arrêter, mais vous garderez le même voisin et vous avez intérêt à ce que ce commerce se fasse dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, c'est qu'on arrive à mettre en place une traçabilité sur ces minéraux. Et si l'Europe veut vraiment jouer un rôle utile, eh bien l'Europe peut financer ou devrait financer cette traçabilité. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de recel possible, il n'y a plus de vol possible et chaque acheteur doit respecter un certain nombre de règles. Voilà. Mais donc, peut-être qu'on aurait pu ou dû mettre ce dossier avant. Vous savez, des fois en politique, quel que soit le pays, il y a des moments où les gens entendent et puis il y a des moments où vous prêchez dans le désert. Malheureusement, le drame qui a été accentué ces derniers mois fait que d'un coup, le monde est devenu réceptif. C'eût été mieux si c'était avant, au moins prenons cette opportunité. Merci beaucoup, honorable.